Bienvenue dans le podcast Avec ou sans règles. Bonjour, on parlera ici non pas des règles qu'on doit suivre et respecter en général dans la société, mais les règles de tous les mois qui concernent directement les femmes, c'est-à-dire les menstruations. On aura des thèmes autour de tout ce qui concerne les vécus sur ces menstruations, les douleurs, les petites culottes, les relations amoureuses, la maternité et bien d'autres. Je suis Sania et je vous souhaite une très bonne écoute. Je suis contente et un peu stressée de vous partager cet épisode dans lequel j'évoque quelques particularités que j'ai eues lors de mes premières règles. Alors c'était en juillet 2002, quelques jours avant mes 11 ans, que les premiers signes ont commencé à se manifester. Et étant la dernière fille sur 5 dans la famille, j'ai quand même bénéficié de quelques rappels concernant les règles. On me disait qu'il ne fallait pas avoir peur, que c'était normal, etc. Et on nous a parlé aussi à l'école coranique à partir de 9 ans, je crois. Du coup, j'avais quelques idées de comment j'allais me tenir quand ça viendra, mais pas sur tous les points. Ce qui m'a plutôt effrayée, qui était inattendu, c'est que j'ai commencé à avoir des douleurs avant les premiers saignements. J'avais mal aux jambes, surtout à la jambe gauche. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, j'ai toujours autant mal à la jambe gauche pendant mes règles. J'avais aussi mal à l'estomac, au ventre, au bas-ventre. J'avais tellement mal partout que je n'arrivais pas vraiment à situer d'une façon précise où se trouvait ma douleur. Et évidemment, on m'a donné des médicaments du type Smecta, qui n'a rien à voir avec les douleurs menstruelles, mais comme j'insistais beaucoup sur le fait d'avoir mal au ventre, tout le monde pensait que j'allais avoir une diarrhée. Et j'ai bu aussi de l'eau chaude, du thé, des trucs comme ça. Il fallait en fait que je sois en forme parce que c'était quelques jours avant les fêtes de fin d'année scolaire. Et je me rappelle qu'à cette période, une fois, ma mère, elle m'a dit « Toi, tu vas voir tes premières règles bientôt. » Parce que mon visage avait changé. J'avais des boutons, des petits jus qui se formaient. J'avais presque toutes les caractéristiques d'une jeune fille et qui allait avoir ses premières règles. Et quand ma mère m'a dit ça, dans un petit coin de ma tête, je me suis dit « Si j'ai mes règles maintenant, je vais rater la fête de fin d'année scolaire. » Et il n'était pas question que je la rate. À cette époque-là, déjà, je me disais « Ce n'est pas parce que j'ai mes règles que je ne pouvais pas aller danser, chanter et faire la fête avec mes camarades de l'école. Donc, advienne que pourra. » Mais connaissant ma famille, et surtout parce que c'était mes premières règles, je savais qu'on ne me laisserait pas participer à la fête. Alors que j'avais répété toutes les danses et toutes les chorégraphies pendant des semaines. Et par malheur, la veille de la fête, j'ai mes règles. Je ne le dis à personne, ni chez moi, ni ailleurs. Je suis allée prendre des serviettes hygiéniques d'une de mes grandes sœurs et quand j'ouvre le petit emballage, je me demande comment je vais bien enfiler cette petite couche. C'était la première fois que je voyais une serviette hygiénique ouverte. Ce n'était pas du tout l'image que je m'étais faite. Je pensais vraiment qu'on pouvait l'enfiler comme quand on enfile une couche à un bébé. Et alors, je la pose tout simplement. Et pas sur la culotte, mais j'ai posé la serviette sur moi, du côté où se trouvait la bande adhésive. Et bien évidemment, ça s'est accroché. Et j'ai remis mon slip en me disant, donc c'est comme ça, et j'ai continué ma vie. Et quand je reviens aux toilettes plus tard pour me changer, là j'ai cru que j'avais compris comment faire avec la serviette hygiénique. Mais non, au moment de l'enlever, j'ai ressenti mon erreur. Je me suis tue, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai quand même eu mal. Et la deuxième fois que je dois utiliser la serviette, je la mets à l'endroit et encore une fois sur moi. Et ensuite, je veux remonter ma culotte et évidemment, la serviette, elle est tombée. Et comme elle est par terre, je me dis, je ne vais pas remettre ça sur moi. Ça a touché le sol, c'est les toilettes, il y a des microbes. Donc, je suis repartie reprendre une autre serviette dans les affaires de ma grande sœur. Et cette fois, je comprends que je dois la poser directement sur la culotte avec la partie adhésive. Effectivement, personne ne m'a prévenu du mode d'emploi des serviettes hygiéniques. Et heureusement, ce n'est pas la chose la plus compliquée à faire. Et même si j'étais dans l'ignorance totale, aujourd'hui, je me dis qu'il y a des choses qu'on peut apprendre à faire soi-même et qui aident à grandir d'une certaine façon. Alors peut-être que certains vont se demander pourquoi je n'ai pas regardé sur l'emballage de la boîte à serviettes hygiéniques. Eh bien parce qu'à l'époque, aux Comores, il n'y avait pas énormément de serviettes hygiéniques sur le marché comme on peut le voir en France par exemple dans les grandes surfaces ou encore dans les pharmacies.
Et donc sur le modèle qu'il y avait à la maison, je ne me rappelle pas du tout de la marque, mais c'était une espèce de boîte verte en carton et dessus il y avait juste un dessin de serviette hygiénique sans plus. Après cela, la première nuit de mes premières règles a été très mouvementée, très mauvaise même. J'ai eu beaucoup de douleurs, je suis allée aux toilettes plusieurs fois, même quand il n'y avait pas eu de saignement, je changeais quand même de serviette. J'étais inquiète, je suais comme pas possible, j'ai eu de la fièvre, mais le lendemain, je suis allée à la fête de fin d'année scolaire. On a dansé sur du Tago Mago, nanana, Tago Mago. C'était à l'Alliance franco-comorienne de l'époque. La fête s'était plutôt bien passée, malgré mes douleurs. Et quand on est rentré avec mes sœurs, j'ai craqué. Je n'ai plus retenu mes larmes. J'ai laissé aller ma douleur. J'étais pliée en 8, comme on dit souvent chez moi quand on a mal au ventre. Et puis évidemment, là, je l'ai dit à tout le monde que j'ai eu mes règles depuis la veille. Mais je ne voulais pas prendre le risque qu'on m'interdise d'aller à la fête. Et depuis ce soir-là, on me demandait ce que je voulais manger. On me faisait plein de cadeaux. Il y a une de mes sœurs qui a enlevé son collier en or et me l'a mis autour de mon cou. J'ai eu beaucoup d'attention et ça a continué comme ça les jours suivants. Là, il n'était plus question de sortir car la tradition est dans ma famille. Je ne devais pas bouger de la maison. Je devais juste rester assise dans la chambre et on me mettait un masque toute la journée appelé msinzano pour traiter les boutons et l'acné qui apparaissaient. Alors le msinzano, c'est un masque de beauté qui est fait avec le bois de santal. Je recevais aussi des cadeaux de la part des copines et de la famille. On me faisait des bonnes soupes aux légumes, des feuilles bouillies mélangées avec des plantes dont j'ignore totalement leurs appellations en français. Mais en comorien, c'est du nkoba, zimda, quelque chose comme ça. Donc s'il y a des comoriens qui m'écoutent et que vous savez comment on appelle ces épices en français, n'hésitez pas à me les partager s'il vous plaît. Donc on me faisait des plats bizarres aussi pour que je puisse en fait garder quelque chose dans le ventre car je vomissais souvent systématiquement après avoir mangé. Et je me rappelle que mes premières règles ont duré 8 jours et c'était pénible pour une fillette d'à peine 11 ans. Et tout ça, les cadeaux, la nourriture, cette attention, je savais que je les aurais pendant mes premières règles. Mais personne ne m'a prévenu que je pourrais avoir des douleurs. Et pourtant, j'ai des sœurs et des cousines très proches qui avaient des douleurs pendant leur menstruation. Et c'était quand même pénible pour elles aussi. Mais tout le monde pensait que c'était normal. Et aujourd'hui encore, il y en a qui pensent que c'est normal. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et il faut en parler. En parler avec sa fille, sa sœur, sa cousine, sa nièce. Il faut échanger davantage sur les sujets concernant les règles afin de préparer au mieux toute jeune fille qui n'a pas encore ses règles et même celles qui les ont déjà pour qu'elles aient le moins de surprises désagréables possible. Qu'elles soient prêtes aussi psychologiquement car c'est très très important. Pour ma part, je n'ai pas eu de soucis psychologiques parce que j'étais bien entourée et H24 à la maison, mais j'ai côtoyé pas mal de filles qui n'ont pas été dans mon cas malheureusement. Mais moi, c'est le côté physique qui m'a le plus dérangé et surpris à cause des douleurs. Donc aujourd'hui, quand on va parler des menstruations avec les filles, il faut qu'on soit attentif et sensible et ne négliger aucun moment quand elles évoquent des douleurs dès leurs premières règles. Tout comme elles peuvent également se manifester plus tard, ces douleurs, qui ne sont pas sans conséquences. Et c'est important de consulter et d'être suivi par un médecin ou gynécologue pour avoir des soins qui peuvent atténuer ces douleurs avant qu'il ne soit trop tard. Je vais m'arrêter là pour cet épisode en vous remerciant de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous invite à le partager, peut-être que certaines se reconnaîtront dans mes propos et surtout n'hésitez pas à commenter ou à me faire vos retours par mail sur l'adresse avec ou sans règles au pluriel @gmail.com ou retrouvez-moi sur Instagram avec _Sania. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Portez-vous bien et on se retrouve dans le prochain épisode avec ou sans règles. À bientôt.